Après avoir analysé en vidéo à chaud le tirage au sort des qualifications Zone Afrique à la prochaine Coupe du Monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique ainsi qu'au Canada, j'ai décidé de faire une mini-série où j'analyse chacun des groupes, une vidéo pour un groupe. J'ai déjà sorti l'analyse du groupe A, le groupe de l'Égypte, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, de la Sierra Leone, de l'Éthiopie ainsi que de Djibouti. Aujourd'hui, on va s'attaquer au groupe B et pour ce faire, je m'axe sur plusieurs points. Tout d'abord, la présentation des équipes de ce groupe-là, l'histoire en Coupe du Monde des équipes de ce groupe-là, leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, la forme du moment de ces équipes-là et enfin où est-ce que ces équipes jouent. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné et pour ceux qui ne le savent pas, il y a une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à la fin du mois d'août. Donc pour me récompenser, la manière la plus simple et la plus gratuite possible, c'est s'abonner, c'est mettre un petit like si le contenu vous plaît, mettre un petit commentaire, j'adore vos commentaires, même si je ne réponds pas, je lis absolument tout le monde et j'adore vos avis les plus pertinents comme vos avis les plus chill. Et enfin, partagez la vidéo si ça vous plaît. Si vous avez du monde à qui partager, à vos proches, à votre famille, à vos amis, même à votre prof que vous n'aimez pas, partagez, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et commençons tout d'abord par la présentation de ce groupe B, un groupe composé du Sénégal, de la République démocratique du Congo, de la Mauritanie, du Togo, du Soudan ainsi que du Soudan du Sud. De prime abord de ce que je vois, il y aura un très gros choc entre le Sénégal ainsi que la République démocratique du Congo. Je pense que la première place va se jouer entre ces deux-là et ensuite il y aura un très gros derby. J'espère que ça restera dans le cadre du football, que ça n'ira pas au-delà du football entre le Soudan et le Soudan du Sud. Et ensuite, après, je ne vois pas de réel gros choc, je ne vois pas de gros derby dans ce groupe-là. Donc voilà ce qu'il en est de la présentation de ce groupe B. Quant à leur histoire, maintenant en Coupe du Monde, le Sénégal a participé à 3 phases finales de Coupe du Monde. En 2002, ils sont arrivés en quart de finale. En 2018, ils ont été éliminés en phase de groupe, l'histoire des cartons jaunes contre le Japon. Et enfin, en 2022, au Qatar, ils sont allés jusqu'en 8e de finale. On a ensuite la République démocratique du Congo qui a disputé une phase finale de Coupe du Monde. De mémoire, c'était en 1974 en Allemagne. La Mauritanie n'a jamais disputé de phase finale de Coupe du Monde. Quant au Togo, je me suis rendu compte que pas mal de monde était ignorant du fait que le Togo avait participé à une phase finale de Coupe du Monde. C'était en 2006. Enfin, le Soudan ainsi que le Soudan du Sud n'ont jamais participé à des phases finales de Coupe du Monde. S'agissant maintenant de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, toutes les nations de ce groupe-là, mis à part le Soudan du Sud, se sont déjà qualifiées en Coupe d'Afrique des Nations. Et s'agissant des vainqueurs, la nation la plus titrée de ce groupe-là, peut-être que certains l'ignorent, mais c'est la République démocratique du Congo qui a remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations. On a ensuite le Sénégal qui a remporté 1 fois la Coupe d'Afrique des Nations. C'est d'ailleurs le champion en titre. Et ensuite aussi le Soudan qui a déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 1970 de mémoire. Et passons maintenant à l'état de forme de ces équipes, dans quelle dynamique sont ces équipes à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Ce que j'aime faire, c'est analyser sur les 6, 7, 8 derniers matchs ce que donne l'équipe, les résultats, les victoires, les défaites, à domicile, à l'extérieur. C'est vrai que ce n'est pas significatif, comme je l'ai dit dans l'analyse du groupe A. La vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas la vérité de demain. L'état de forme d'aujourd'hui n'est pas l'état de forme de demain. Un entraîneur peut changer, un joueur en cadre majeur de l'équipe peut être blessé et tout peut absolument changer. C'est des qualifications quand même sur 2 ans. En 2 ans, il y a énormément de choses qui changent. On peut constater tout simplement, par exemple, avec le Maroc, un Maroc sous Vahid Halilovic, ça prend 3-0 contre les États-Unis. Un Maroc, quelques mois plus tard, avec Walid Regragui, ça va en demi-finale de Coupe du Monde. Donc voilà, en l'espace de 6 mois, même pas, les changements qu'il peut y avoir. Alors en 2 ans, c'est vrai que ça peut pas mal changer, mais on va quand même regarder la dynamique parce que je trouve ça plutôt intéressant. En ce qui concerne le Sénégal, et même toutes les équipes, j'enlève ce qui est championnat d'Afrique des Nations parce que ce qui m'intéresse, c'est l'équipe A. Et bon, ça va être un peu compliqué pour le Sénégal parce que dans le groupe A, il n'y avait aucune équipe qui avait joué 2 Coupes du Monde. Donc c'est un peu plus différent, mais on va quand même analyser ça. On commence avec le Sénégal-Pays-Bas, défaite 2-0 en Coupe du Monde. Le Sénégal, je me rappelle, qui avait fait 85 premières minutes excellentes, mais qui s'est relâché à la fin. Et forcément, le problème de finition du Sénégal. 3-1 contre le Qatar, ensuite 2-1 contre l'Équateur. Le Sénégal s'était qualifié ensuite en 8e de finale et avait malheureusement perdu sur le score de 3-0 contre l'Angleterre. Ça a été un match très compliqué pour les Sénégalais où j'avais mis comme titre de vidéo plus de Teranga que de Lions. J'avais pas vu la férocité des Lions lors de ce match-là. Je l'avais même trouvé très timide. Ensuite, on a match amical, non. Championnat d'Afrique des Nations, non. On revient avec le 5-1. Et d'ailleurs, c'est un match qui marquait le retour de Sadio Mané, ce 5-1 là en qualification à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Très gros match de la part des Sénégalais. 1-0 victoire contre le Mozambique à l'extérieur. C'est intéressant de noter que même à l'extérieur, le Sénégal fait de plutôt bons résultats. Est-ce que c'était vraiment à l'extérieur? Oui, c'était à l'extérieur.
Ensuite, on avait Bénin-Sénégal 1 partout. Le Sénégal s'était complètement relâché durant ce match-là. Et ensuite, le match sensationnel de la part des Sénégalais. Ce match remporté sur le score de 4-2 contre le Brésil. Donc pour moi, quand je regarde ça, je vois que à l'échelle africaine en tout cas, parce que je vais enlever cette analyse mondiale, mais à l'échelle africaine, le Sénégal est sur une très bonne lancée et l'état de forme du Sénégal est vraiment très bon à l'échelle africaine. En ce qui concerne maintenant la République démocratique du Congo, on constate une nette amélioration. Quand je regarde les matchs de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de l'année dernière, par exemple, défaite à domicile contre le Gabon 1-0, défaite contre le Soudan à l'extérieur 2-1, et ensuite, par exemple, quand on a le match amical contre le Burkina Faso perdu sur le score de 1-0, on voit qu'à partir du match contre la Sierra Leone, la République démocratique du Congo est sur une nouvelle lancée, 3-0 contre la Sierra Leone. Ensuite, on a match amical, championnat d'Afrique des Nations, ça ne m'intéresse pas. Qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on a République démocratique du Congo, Mauritanie, victoire de la République démocratique du Congo. Pour la suite de la vidéo, je vais dire RDC, ce sera plus simple pour moi. La RDC remporte le match sur le score de 2-1. Ensuite, contre la Mauritanie, 5 jours plus tard, match nul sur le score de 1 partout. Je peux constater que là, à l'extérieur, et non même pas, j'allais dire qu'à l'extérieur, ça peut être un peu plus compliqué pour la RDC, mais ça va, il y a quelque chose qui va me corriger après. On a l'amical contre l'Ouganda gagné, et ensuite, justement, match à l'extérieur contre le Gabon, où la République démocratique du Congo gagne sur le score de 2-0. Donc comme je vous le disais, les vérités de l'année dernière ne sont pas les vérités de cette année. On constate qu'il y a des défaites contre le Gabon, à domicile, défaites contre le Soudan, mais cette année, c'est tout autre pour la République démocratique du Congo, qui justement est pour moi sur une belle lancée et peut promettre d'être un bon challenger pour le Sénégal. En ce qui concerne la Mauritanie maintenant, depuis les qualifications en juin 2022, l'année dernière, relatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, on a donc Mauritanie contre le Soudan, victoire de la Mauritanie sur le score de 3-0, Gabon-Mauritanie, match nul, ensuite on a championnat d'Afrique des Nations et les matchs amicaux, ça ne m'intéresse pas trop. Ensuite, on avait... La Mauritanie n'a pas joué de match du tout. De match de l'équipe première jusqu'au match contre la République démocratique du Congo en mars 2023. Défaite sur le score de 3-1 contre la République démocratique du Congo. Ensuite, match nul à domicile pour la Mauritanie, 1 partout. Et ensuite, à l'extérieur, victoire 3-0 contre le Soudan. La lancée de la Mauritanie, l'état de forme est un peu en montagne russe. Je vois que la Mauritanie est une équipe qui se bat avec ses armes entre guillemets. Lorsqu'il y a une équipe qui est à sa portée, elle ne perd pas les points. Lorsque l'équipe est un peu plus forte qu'elle, elle peut connaître la défaite et voire match nul si elle est à domicile. Donc vraiment, de ce que je vois, cette équipe de la Mauritanie, c'est vraiment le genre d'équipe toxique à qui il faut vraiment faire attention. C'est le genre d'équipe qui peut vraiment paralyser n'importe quelle grosse équipe et vraiment être chiante pour la RDC ou bien pour le Sénégal. Donc c'est vraiment pas une équipe qu'il faut sous-estimer ou prendre à la légère, mais vraiment respecter ce genre d'équipe parce que c'est vraiment des matchs pièges dans lesquels tu peux facilement tomber et perdre des points bêtement. Et en tout cas, bon courage à la Mauritanie pour être le Robin des Bois. Pourquoi pas voler aux riches et donner aux pauvres, mais en tout cas que le meilleur gagne ces matchs. Pour ce qui est maintenant du Togo, depuis le mois de juin 2022, le mois de juin de l'année dernière, on est donc sur un Togo-Eswatini 2-2 à domicile, défaite ensuite contre le Cap-Vert sur le score de 2-0. On a ensuite un match amical contre la Côte d'Ivoire, défaite sur le score de 2-1. On a ensuite match nul contre la Guinée équatoriale, toujours en match amical. En mars 2023, dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on a défaite 1-0 contre le Burkina Faso, puis 1 partout à domicile contre le Burkina Faso. En match amical, 2-0 contre le Lesotho. Et ensuite, dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on a une victoire à l'extérieur 2-0 contre les Swatini. Donc de ce que je vois, c'est un peu comme la Mauritanie. Pour les gros de ce groupe-là, la RDC et le Sénégal, il faudra encore une fois faire attention à ne pas trop prendre de haut ces équipes-là qui peuvent paraître largement à leur portée pour le coup, mais vraiment faire attention et ne pas perdre des points bêtement parce que visiblement, ça a l'air d'être le genre d'équipe assez chiante. Quand je vois des résultats contre des très grosses équipes, par exemple, pas des résultats où ils se font totalement exploser, 2-1 contre la Côte d'Ivoire, 1-0 contre le Burkina, 1-1 contre le Burkina. Donc je me dis que c'est une équipe qui peut être coriace et vraiment le genre d'équipe contre qui il faudra faire attention et pas du tout les prendre de haut. En ce qui concerne maintenant le Soudan, depuis les qualifications en juin dernier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est une défaite 3-0 contre la Mauritanie, une victoire 2-1 contre la République démocratique du Congo. D'ailleurs, je viens juste de tilter, mais ils sont encore une fois dans le même groupe. Ils étaient dans le même groupe dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et là, ils sont encore dans le même groupe. Donc ça peut être un handicap pour certaines de ces équipes, comme le Soudan par exemple,
exemple, où ils partent complètement démoralisés. Après ces défaites 3-0 contre la Mauritanie par exemple. Ensuite, on a pour cette équipe du Soudan, on revient dans le cas, enfin là c'est championnat d'Afrique des Nations, tout ça, ça ne m'intéresse pas trop pour le coup. Ensuite, voilà, on revient en mars 2023, défaite 1-0 contre le Gabon. Victoire 1-0 contre le Gabon à domicile, donc il faudra vraiment faire attention au Soudan à domicile parce que c'est une équipe qui peut être très très coriace. Je le sais parce que je regarde les matchs de Ligue des Champions de la CAF et quand on doit jouer au Soudan par exemple Al Ahly, c'est toujours des matchs très compliqués, donc il faudra faire attention quand certaines équipes joueront le Soudan chez eux. Ensuite on a dans le cadre d'un match amical défaite 2-1 contre le Koweït et ensuite défaite 3-0 contre la Mauritanie et pour le coup à domicile en plus. Donc honnêtement le Soudan, malheureusement ils sont pas sur la meilleure des lancées. C'est vraiment, si on peut dire, montagne russe. C'est un tout petit pic mais une très très grosse descente pour les Soudanais. Donc je pense qu'ils peuvent être très chiants à jouer quand ils sont à domicile. Mais preuve en est que même à domicile, la Mauritanie a réussi à les battre 3-0. Donc avec tout le respect que j'ai pour les frérots soudanais, je pense que ça sera vraiment très compliqué pour eux ces qualifications à la Coupe du Monde. Et en ce qui concerne maintenant la dernière équipe de ce groupe-là, c'est le Soudan du Sud. Depuis les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en juin dernier, c'est une défaite sur le score de 1-0 contre la Gambie, c'est une défaite 3-1 contre le Mali, un Mali en plus qui avait pris un carton rouge. C'est ensuite après cela une victoire sur le score de 2-1 contre le Congo à l'extérieur, une défaite à domicile contre le Congo 1-0, défaite à domicile contre la Gambie sur le score de 3-2 et ensuite en match amical, défaite sur le score de 3-0 contre l'Égypte à l'extérieur. Et le Soudan du Sud, c'était l'équipe du pot numéro 6, du chapeau numéro 6. Donc franchement, c'est les équipes les plus modestes, on va dire, les plus faciles à jouer en zone Afrique pour le coup. Et je pense qu'il faudra gratter le maximum de points contre cette équipe-là pour les gros. Et malheureusement, avec tout le respect que je peux avoir pour cette équipe-là, de ce que je peux voir, ce ne sera pas vraiment l'équipe qui va vraiment challenger ou qui pourra espérer quoi que ce soit. Mais qui sait, peut-être que demain est fait de surprise et que le Soudan du Sud va me surprendre. Et enfin, le dernier point sur lequel j'ai envie de m'axer dans cette analyse du groupe B, c'est où est-ce que vont jouer les équipes. Est-ce que toutes les équipes ont un stade homologué? Et de ce que je vois de mes recherches, oui, toutes les équipes de ce groupe-là ont un stade homologué. Le Sénégal a un stade homologué chez eux, au moins dans lequel ils peuvent jouer. La RDC aussi, la Mauritanie aussi, le Togo aussi, le Soudan aussi et le Soudan du Sud ont un stade homologué. Absolument tout le monde a un stade homologué. D'après mes recherches, peut-être qu'elles sont fausses et n'hésitez pas à me corriger dans l'espace commentaire si ce n'est pas vrai. Et l'importance de cela, c'est de voir est-ce que tu vas réellement jouer dans le pays que tu dois affronter. Et parce que si tu dois jouer en dehors du pays que tu dois affronter, ils n'auront plus leurs supporters, leurs habitudes et ça peut être clairement plus avantageux pour l'équipe qui est entre guillemets à l'extérieur. Donc de ce que je vois, d'après mes recherches, chacune des équipes de ce groupe-là jouera 5 matchs à domicile et ensuite 5 matchs à l'extérieur. Donc personne ne sera désavantagé de par le fait qu'ils devront jouer à domicile mais dans un terrain qui n'est pas à domicile pour le coup, vous avez compris le truc. Et voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur l'analyse de ce groupe B. On a fait la présentation des équipes de ce groupe-là. On a fait leur histoire en Coupe du Monde, leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations, l'état de forme de ces équipes et enfin où est-ce que ces équipes vont jouer. Donc je vous invite maintenant à vous de jouer pour le coup dans l'espace commentaire en me rectifiant si j'ai commis des erreurs, en m'apportant plus d'informations, plus d'éléments qui pourraient me permettre de mieux voir ce groupe B. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.